Parce que comme nous le savons, tous les étudiants, que ce soit en master, que ce soit en doctorat, et même en licence dans certains pays, vous devez faire des travaux de recherche. C'est-à-dire, vous allez essayer d'avoir un sujet sur lequel vous allez travailler, que ce soit par simulation, par expérimentation. Et après, vous allez essayer d'en faire un mémoire ou une thèse ou bien de publier dans une revue. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des méthodes de collecte d'informations. Mais seulement que pour faire une revue de littérature, il faut lire plusieurs articles. On ne peut pas dire qu'on veut faire une revue de littérature et puis on va se limiter seulement à un seul papier. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut lire plusieurs articles. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de partager quelques éléments à prendre en compte lorsqu'on veut faire une revue de littérature. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Aurélien, ingénieur de conception génétique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Quand on parle de la revue de littérature, tout le monde en fait chaque jour. Parce que par exemple, quelqu'un qui veut prendre un comprimé, il se rend compte qu'il y a un mot qui est écrit dont il n'a pas connaissance. Quelqu'un qui achète de l'huile, il voit certaines choses écrites sur ça dont il n'a pas connaissance. Et ce quelqu'un-là va aller chercher en ligne sur Google pour voir ça là, ça signifie quoi. Ça là, ça signifie quoi. Le taux là, est-ce que c'est bon pour la santé? Et ainsi de suite. Donc quand nous cherchons comme ça, nous consultons certaines bases de données, là où certains ont déposé les informations que nous sommes en train de chercher. Il y a quelqu'un quelque part qui a travaillé, qui a vu que non, le taux de 5% de tel élément dans l'huile est bon pour la santé, mais quand ça dépasse, ce n'est pas bon pour la santé. Donc quand on va chercher là, on interroge ces bases de données là. C'est une sorte de revue de la littérature. Parce que si la personne n'avait pas mis ça dans une base de données, toi tu ne vas pas avoir accès à ça. Dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement au cas des étudiants. Dans ce cas, on parle de la recherche scientifique. Dans le cas de la recherche scientifique, c'est la même chose qui se passe. Il y a plusieurs universités de par le monde, il y a plusieurs institutions de recherche, il y a plusieurs industries. Les gens font des recherches. Ça peut être publié comme articles scientifiques, ce qu'on appelle souvent les papiers de recherche. Ça peut être protégé sous forme de brevet, qui est dans la plupart des cas pour les industries. Et donc, ces informations-là sont stockées. Et quand toi, l'étudiant, tu veux commencer à faire ton travail, tu es obligé d'interroger pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Parce que si tu ne le fais pas, après, ça serait sous forme de plagiat. Au moment où ce que tu fais répète la même chose que quelqu'un a fait ailleurs. C'est pour ça que souvent, les étudiants sont appelés à faire une revue de littérature avant de choisir le sujet. Vous pouvez avoir la thématique, vous pouvez avoir l'idée de ce sur quoi vous voulez travailler. Mais pour définir la vraie question de recherche, c'est-à-dire le sujet le plus approprié, vous devez vous renseigner sur ce. Et quand vous vous renseignez sur ce qui a été fait maintenant, vous allez essayer de vous spécifier sur un cas donné. Et donc, pour faire cette revue de littérature, il est très important d'avoir des méthodes qui marchent. Parce que on parle de plusieurs universités, on parle de plusieurs institutions, on parle de plusieurs industries de par le monde. Ça veut dire qu'il y a plusieurs articles qui sont disponibles. Et ces articles sont présents dans plusieurs bases de données. Et donc, vous devez fouiller partout. Donc, il faut avoir des techniques qui vous permettent de le savoir. Donc, le premier point que je veux mentionner, c'est que quand vous voulez vous lancer dans la revue de littérature, essayez de consulter les articles les plus récents. Parce que quand vous prenez un article de 2010 ou 2015, il a été fait il y a 10-15 ans. Et après les 2010-2015 ans, il y a des travaux qui ont été faits. L'article de 2015 ne prend pas en compte les travaux qui ont été faits maintenant. Les articles de 2025, par exemple, les travaux se sont basés sur ce qui a été fait dans les années précédentes, en 2022, 2019, ainsi de suite. Ça veut dire que les articles de 2025-2024 se sont basés sur les challenges que les articles de 2010 ont rencontrés pour essayer de faire leurs travaux. Et donc, vous allez voir que quand vous téléchargez les articles les plus récents, ça va citer les articles précédents et ça va mieux vous rediriger. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps pour savoir quels sont les articles qui sont les plus appropriés. Et avant toute recherche, il faut aussi définir les mots-clés. J'avais déjà parlé de ça dans une des vidéos. Il faut avoir les mots-clés avec lesquels vous allez chercher pour trouver les articles qui sont les plus appropriés en fonction de votre sujet de recherche.
Donc ça, c'est un des points. Maintenant, l'autre point aussi, c'est que dans les articles les plus récents là aussi, il faut mettre l'accent sur les articles de synthèse au cas où vous n'avez pas trop accès à des ressources académiques. Mettez l'accent sur les articles de synthèse. Les articles de synthèse se basent sur les travaux les plus récents qui ont été effectués sur le sujet pour essayer de les mettre ensemble dans un seul papier. Et c'est ça aussi, vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de vouloir faire une synthèse des travaux, une revue de la littérature. Donc, il y a des articles qui ont déjà fait des revues de littérature sur les sujets aussi. Et ça résume plusieurs sujets. Dans les articles de recherche et dans l'introduction, on fait un peu de revue de littérature. Mais il y a des articles de synthèse qui se consacrent spécialement pour les revues de littérature. Donc, focalisez-vous aussi sur ça. Ça va vous permettre de repérer plus d'articles et donc de diriger vos recherches. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire sur le côté là. Et vous devez savoir que vous devez aller pas à pas. Vous cherchez, ça vous guide, vous mettez à jour vos mots-clés, vous recherchez encore, ça vous guide, vous mettez encore à jour vos mots-clés et puis vous continuez. Ainsi de suite, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous cherchez les articles, il faut que vous arriviez à les évaluer. Ce n'est pas parce qu'un article est dans un journal prestigieux, donc vous allez faire confiance directement et puis prendre ça comme si c'était un livre sain. Non, vous devez être capable d'évaluer ça, c'est-à-dire le contenu de l'article. Quand vous constatez qu'il n'y a pas de cohérence, par exemple, prenons un cas, dans le résumé, les auteurs disent quelque chose, dans les conclusions, ils disent quelque chose qui contredit ce qu'ils ont dit dans le résumé. Déjà, il faut se méfier. Maintenant, venons au niveau de la méthodologie. Ils disent quelque chose que nous avons utilisé ceci pour faire ceci. Et puis, dans la phrase suivante, ils disent quelque chose qui contredit ce qu'ils ont dit là. Il faut se méfier aussi. Parce que quand ça se dit comme ça, vous ne savez pas à quoi vous fier. Alors que vous voulez savoir dans quelles conditions le meilleur résultat de leur travail a été obtenu. Et donc, si déjà la manière dont les conditions ont été utilisées n'est pas claire, ça veut dire qu'il faut se méfier des résultats. Qu'est-ce qui prouve que les résultats qui sont présentés, c'est vraiment relié à une des conditions de leur travail? Si vous négligez ça après, peut-être que vous allez vouloir répéter ce qu'ils ont fait. Supposons que c'est leur travail que vous avez trouvé que c'est le meilleur, c'est-à-dire le meilleur résultat a été obtenu par eux. Vous allez vouloir essayer de répéter ce qu'ils ont fait et puis vous allez essayer de baser votre expérimentation sur ça pour comparer les résultats. Vous allez passer des jours et des nuits, ça ne va pas marcher. Vous allez vous mettre à vous poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Mais attention, c'est juste parce qu'ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas tout dit dans leur méthodologie ou bien ils ont dit avec des erreurs, ils se sont trompés. Donc, vous devez être capable d'évaluer le test. C'est très important. Donc, dès que vous arrivez à évaluer le test, vous vous rassurez que l'information que vous collectez, elle est bonne. Et puis, vous allez essayer c'est-à-dire de préparer maintenant votre propre travail. Maintenant, dans les vidéos à venir, je vais aussi vous montrer, moi, la méthode que moi j'utilise pour me faire gagner du temps et sécuriser les informations que je collecte pour ne pas perdre de vue. Parce que quand vous lisez et que vous ne prenez pas notes, vous allez oublier là où telle information était, telle information était. Donc, il est très important d'avoir des méthodes de prise de notes. Et donc, dans les vidéos à venir, je vais essayer de parler un peu de comment moi particulièrement je prends des notes et quelles sont les autres méthodes que j'utilise. Et si c'est-à-dire la revue de littérature c'est pour publier, donc il faut aussi savoir comment est-ce que vous devez essayer de préparer ça. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez aussi partager avec d'autres personnes et n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne si ça vous a plu. Donc on se dit à plus et surtout que la semaine soit fructueuse pour chacun de nous et que Dieu continue d'assister nos efforts. Donc on se dit à plus.